Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live métier sur My Future. Alors je me présente, je m'appelle Marion, je suis animatrice pour My Future. Et My Future, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans à peu près, avec leur orientation, à faire des choix professionnels et à être mis en contact avec le monde du travail, tout simplement. Alors aujourd'hui, on est là dans le cadre de l'opération Industrie des possibles et on va découvrir le CFA AFI LNR. On va voir ensemble ce que ça veut dire. On nous expliquera à quoi toutes ces lettres correspondent. C'est une entreprise du secteur de l'imprimerie et de la reproduction. Et on doit ce live et la programmation de ce live à la région Normandie. Donc merci beaucoup à la région Normandie. On sera en compagnie pour cette petite heure à venir de Cyril et Thierry qui vont nous expliquer tout de suite en fait les métiers qu'ils font et quel est leur rôle au CFA et AFI, pardon, CFA AFI LNR. Bonjour Cyril, bonjour Thierry, Bonjour. j'espère que vous allez. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Pas de souci. Alors il faut savoir que, voilà, on a eu un petit souci technique, on a eu un petit retard, mais on va le rattraper, on va avancer, rapidement ensemble. Alors n'hésitez pas, vous qui assistez à ce live, à poser des questions. Voilà, elles nous seront remontées et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être ici aujourd'hui, pour ce live. Alors, Cyril et Thierry, on va regarder, respectivement les postes que vous occupez. Cyril, tu es formateur en pilotage de procédés et Thierry, tu es formateur en génie des procédés. Et ce n'est pas la même chose. Alors, Thierry, tu m'expliquais ce que ça voulait dire CFA, AFI, LNR. Est-ce que tu peux nous le dire rapidement? Oui, le CFA, d'abord, ce sont que les apprentis. C'est une formation apprentissage, ce qui signifie que les apprenants sont à la fois chez nous pendant une période donnée et ensuite ils partent en Ok. entreprise pour une autre période donnée. C'est de Oui, voilà, l'alternance c'est tout le ce temps. que j'ai. Le CFA AFI LNR, AFI, c'est Association pour la formation Ok. dans l'impression. Et LNR, c'est Louis-Nicolas Robert, le fondateur de la première machine à papier Voilà, donc comme ça, en on travaille continu. aussi notre culture générale, parce que pour ma part, je ne savais pas du tout qui était Louis-Nicolas Robert. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, très rapidement, on va regarder ici, on aime bien expliquer notre métier, enfin le métier des pros qu'on reçoit, on aime bien l'expliquer de manière assez simplifiée pour les personnes qui nous regardent avant de plonger vraiment dans le détail. Alors, allez-y, dans l'ordre que vous voulez, Cyril ou Thierry, expliquez-nous chacun votre métier en quelques phrases, en quelques mots. La formation, former quelqu'un, c'est de lui donner des compétences, c'est lui donner un savoir de comportement. C'est pas juste lui donner des choses et puis on s'en va. Non, non, il faut apprendre qu'il faut que les jeunes arrivent à acquérir des compétences que les industriels D'accord. ont besoin. Donc c'est vraiment une préparation, pour le monde futur, en fait, pour le monde du travail futur et ils ont un pied dans les études et un pied déjà dans le monde du travail et vous leur donnez, les outils nécessaires pour, c'est ça? C'est tout OK. à fait ça. D'autant plus que, on recherche beaucoup de personnes. Nous avons des pyramides d'âge qui sont très élevées en entreprise, ce qui signifie des départs bientôt en retraite, donc Mmh. des remplacements. Donc il y aura besoin de pas mal de main-d'œuvre, j'imagine. Alors, Exactement. maintenant qu'on a expliqué votre métier, donc vous êtes tous les 2 formateurs. Généralement, donc quand on a un live avec 2 professionnels, on regarde leurs métiers respectifs. Mais pour vous, c'est un cas un petit peu particulier parce que comme vous êtes tous les 2 formateurs, on a décidé de parler premièrement de ce métier de formateur et de regarder, ses différents aspects et secondement, de regarder, par exemple, un des métiers auxquels vous préparez. Et donc du coup ici, ce sera le métier de pilote de ligne de production. Donc, on va commencer par le métier de formateur. Donc, on voit qu'il y a différents aspects. Donc, premièrement, c'est quelque chose dont Thierry, tu viens un peu de nous parler dans le fait d'expliquer ton métier, mais vraiment, il y a cette dimension de l'enseignement, quoi.
Oui, oui, bien sûr, l'enseignement, c'est une chose. L'enseignement, c'est un savoir que l'on doit transmettre. C'est à la fois un savoir-faire, c'est à la fois des compétences que l'on donne, et il faut que les jeunes s'y retrouvent. Mhm. On ne donne pas juste des informations, c'est tout un savoir, beaucoup de savoir-faire qu'il faut transmettre. Moi, j'ai toujours voulu être formateur depuis l'âge de 16 Ah ans et je oui, suis d'accord, formateur. c'était une réelle vocation pour toi. C'est une Mm, réelle d'accord. vocation. Et donc, il y a la dimension enseignée, il y a la dimension également de communication. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là, la communication? Voilà. Alors nous, en tant que formateurs dans l'industrie, on a besoin de Ok. s'adapter aux industriels. Donc on communique énormément avec les industriels. On va beaucoup en déplacement, voir les entreprises, voir ce qui se passe déjà pour nous, se tenir au courant des dernières technologies qui existent et des dernières façons de conduire des Ouais. lignes de production, par exemple, mais aussi discuter avec eux pour voir quelles sont les compétences qu'ils attendent vraiment des jeunes qui vont embaucher demain pour que nous, on puisse Les y préparer. les préparer. Les y Oui, et préparer. du coup, Voilà, cette, les y préparer. comment dire? Cette prise de connaissance, des besoins, dans le métier et adapter l'offre, ça passe aussi par le troisième point que l'on voit, qui est écrit, c'est aussi la conception. Ça va être d'élaborer, des supports, bah, du coup, qui sont adaptés à cette demande. Oui, parce que nos supports, on n'a pas un cours qui est tout fait. Mmh. Nos supports doivent s'adapter à la fois à nos apprenants, mais aussi à la fois aux entreprises dans lesquelles ils travaillent. Mmh. Ouais. Donc, nos cours ne tiennent 1 an, Ouais, donc par exemple, ce que j'allais voilà, demander. 2 ans, et après on refait tous Ouais, les cours. j'allais demander, si vous avez eu, par exemple, un étudiant, il y a 3 ans, il n'aura pas suivi les mêmes cours qu'un étudiant qui a intégré le centre, maintenant? Il y aura Oui, toujours la même oui. structure de cours. Mais comme ils travaillent dans des domaines différents, on va adapter nos cours au OK, domaine de l'entreprise. Donc, c'est suivant l'entreprise vers lequel OK. l'apprenant Bah, s'est tourné. c'est hyper clair et c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a vraiment, bah, un besoin d'adaptation, d'adaptabilité, même s'il y a un socle qui reste, il y a quand même cette idée, voilà, que ça évolue dans le temps et qu'on s'adapte. Donc ça, c'est par rapport à votre métier de formateur, donc vous qui êtes un peu, responsable, hein, qui chapeautez un peu, bah, les élèves et on va voir maintenant, heu à quel métier vous pouvez préparer. On a pris comme exemple le métier de pilote de ligne de production. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de production? C'est grand, ligne de production. La ligne de production, c'est en réalité, si vous achetez des yaourts des fois chez vous, Oui, pour fabriquer votre yaourt, il a fallu toute une ligne qui représente à peu près d'accord. 80 mètres de long pour fabriquer OK, juste un yaourt. En réalité, c'est très complexe. Vous avez la formation du pot, vous avez l'étiquetage, vous avez le remplissage, vous avez l'opercule qui va être posé dessus. Ensuite, il y a les dates, etc. Tout ça, c'est une ligne OK, entière de production. Et ça, c'est un bac pro PLP, pilotage de ligne de production. Lui, il va être capable de gérer toute ou partie de la machine, de régler l'intégralité de la partie qui lui est concernée et de faire tous les réglages qu'il doit y d'accord. avoir. Il doit aussi assurer ce qu'on appelle la maintenance. Alors, c'est de la maintenance, ce qu'on appelle vulgairement niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire prendre soin de sa machine. C'est le Mmh. premier niveau. C'est vraiment prendre soin de sa machine. Et le deuxième niveau, c'est assurer quelques D'accord. petits dépannages qui OK. sont autorisés. Ensuite, s'il y a vraiment une grosse panne, on appelle le service Ouais. maintenance. C'est plus Oui, délicat. j'imagine. C'est vraiment, là, ça devient plus spécifique. Oui, On a oui, mais nos élèves, nos apprenants doivent obligatoirement être capables d'indiquer au personnel de maintenance d'accord. d'où vient le problème. Donc, on doit leur donner volontairement, on leur donne une approche différente dans le sens où ils doivent un peu Mmh. connaître ce que c'est que la maintenance, un peu ce que c'est que les automatismes, la mécanique, même la régulation, de façon à bien connaître un peu les rouages et pouvoir dire Ouais.
Et C'était là, c'est l'appareil qui ça, ne oui. marche pas. Ouais. Donc c'est hyper complet, finalement. On a une question de Léa21. Merci beaucoup, de poser des questions, dans le chat, ça garde la conversation animée. C'était par rapport donc à la slide précédente. Léa21 nous demande: «Vous ne travaillez jamais avec les mêmes entreprises, du coup?» On Alors, a un socle d'entreprises avec lequel on travaille, mais on peut travailler avec n'importe D'accord, OK, quelle oui, entreprise. voilà, il y a un peu, entre guillemets, «les habitués» et puis après, voilà, d'autres personnes, d'autres entreprises. Tout OK, à fait. donc pour revenir, à approvisionner sa machine, donc, excusez-moi, respecter un cahier des charges, des recettes, différentes choses, respecter tout ce qui va être la sécurité, l'hygiène, la qualité. Ensuite, il va falloir qu'il fasse fonctionner sa machine ou ses machines, c'est souvent des entreprises qui travaillent en poste, mmh et ce, en sécurité, en faisant les choses correctement, quoi. Donc ça, Et nous, c'est la production, enfin, c'est produire. tu as mentionné, la notion de qualité et c'est aussi un des items qu'on a isolé, qu'on a constaté. Ouais. Donc la qualité est plus précisément, veiller aux paramètres HSE. Qu'est-ce que c'est les paramètres HSE? Alors, HSE ou maintenant même QHSE, c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Euh, Aujourd'hui, une entreprise, elle est obligée de s'améliorer et d'être excellente dans ces différents domaines parce que ça coûte très cher de produire de la mauvaise qualité ou de produire, par exemple, de travailler dans l'agroalimentaire et avoir des problèmes d'hygiène, c'est Ouais. inconcevable. Donc, il y a beaucoup de règles en hygiène, en sécurité qui doivent être respectées. Et c'est pas toujours facile et on forme les gens à les respecter D'accord. C'est correctement. pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte ou parce qu'il y a de plus en plus de choses qui changent et les critères sont de plus en plus exigeants? Alors déjà, parce que les règles changent, à chaque fois qu'on a un problème, on adapte les règles pour devenir de manière générale de plus en plus strictes. Mais tant mieux, parce que c'est au Oui. profit du consommateur. Mais- et aussi parce qu'effectivement, en fonction des machines, ce ne sera pas toujours les mêmes règles. Et il faut être capable de décrypter les différentes règles, parce que c'est un vocabulaire qui est propre à la production. Et il faut être formé là-dessus. Quelqu'un qui n'est pas formé ne Ouais. comprendra pas forcément ce Ouais, qu'il faut c'est faire. sûr. Ouais, je Et c'est voulais juste, signaler qu'on avait, une question du collège de Cruas. J'espère que je l'ai prononcé correctement. Alors, on nous demande depuis combien de temps vous faites ça, respectivement. J'imagine vos métiers de formateur. On va y répondre après parce qu'on va voir, les parcours, que vous avez un peu, effectués. Mais voilà, on constate, que vous avez quand même un œil expert, sur ce métier de formateur et les métiers auxquels, vous préparez et voilà, donc on pourra répondre plus extensivement à cette question juste après. On va juste parler du dernier point, donc qui a déjà commencé un peu à être soulevé par Cyril, qui était de voilà, on est toujours dans cette dynamique d'améliorer. Il y a toujours de nouvelles, règles, de nouveaux paramètres, QHSE et donc je pense qu'on peut, enchaîner sur la notion d'amélioration continue. Alors oui, alors effectivement. Je vais. Alors aujourd'hui, une entreprise, elle a besoin d'être concurrentielle. En plus, en France, le coût du travail est quand même assez cher, donc on a besoin d'être très bon et d'être meilleur que les autres. Et pour ça, il faut s'améliorer au quotidien. Toutes les entreprises aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent pour être demain plus performantes qu'aujourd'hui. Mmh. Et pour ça, il faut intégrer tout le personnel. Et c'est en premier lieu sur les lignes de production qu'on peut progresser. Et le pilote de production, il a vraiment sa place là-dedans. Donc, il doit quelque part, avec l'aide d'autres personnes, donc c'est vraiment leur métier de faire que ça, trouver des solutions pour produire mieux, ou produire plus vite, ou produire moins cher, ou Pour produire produire mieux. mieux, quoi. Produire de meilleure qualité. Globalement, c'est ça. Faire mieux. OK. C'est ça. On va regarder, la carte d'identité de vos métiers. On va regarder du coup des aspects un peu plus pratiques, un peu plus triviaux, de vos métiers dans la vie de tous les jours. Alors déjà, moi ma question c'est quel est le rapport entre vous 2 au sein, du centre de quel est le lien entre vous 2 Alors, clients? nous sommes tous les deux formateurs sur la partie pilotage de procédés. Alors moi, je m'occupe essentiellement du BTS et je ne fais pas de formation en industrie puisque je chapeaute le BTS. D'accord. Et
Et donc, moi, je fais à la fois la formation pour les BTS, et sous la l'égide de Cyril, et je suis également formateur pour les industries D'accord, papetières. OK, donc un tronc commun et quelques différences, à côté. Voilà. Quelques différences, oui, qui Ah. sont… Quand il dit formateur pour les industries papetières, là, Ouais. c'est plus pour des étudiants. Il se déplace, il va dans les entreprises et il forme directement les gens qui travaillent là-bas pour leur D'accord, OK. apporter des nouvelles Ouais, donc compétences. il y a le socle, le centre de formation et après, pour Thierry, en tout cas, il y a le côté, déjà dans la vie, professionnelle, quoi. C'est apporter, faire gagner en Tout à fait. compétences, les gens. C'est ça. Oui, on, on apprend tout au long de la vie. Ouais, Ce n'est pas un vain mot, c'est pas un vain mot, c'est vrai. Même si moi j'approche de l'âge requis, eh bien j'apprends des choses tous les jours, bah, même, même avec nos apprenants. mmh, Ils m'apportent à moi à chaque fois quelque chose. c'est Même si c'est une petite C'est un chose, ils me c'est un l'apprennent, bon point ils à me soulever. l'apportent. Je pense que c'est hyper important et on va voir dans vos parcours aussi, mais voilà, de souligner que c'est important et c'est nécessaire de toujours apprendre et que peu importe notre âge, on peut toujours, gagner en compétences, découvrir de nouvelles choses et que ça ne s'arrête jamais finalement. Du coup, je pense que Exactement. ça commence à répondre à la question, ce métier-là, vos métiers respectifs, qu'est-ce qui vous apporte de manière, personnelle? Moi, de la joie. Ah oui, de la joie. Mais oui, je suis très bien à mon travail, Bah, tant mieux. à la fois, L'environnement, à la fois avec, à la fois avec les apprenants, parce que je suis là pour leur donner ce que je connais, les compétences que je peux leur transmettre. Je leur fais d'une façon peut-être particulière parce que je suis formateur, je ne suis pas enseignant secteur public, je dirais. Donc je fais à ma manière, d'une certaine façon, et ce qui m'apporte le plus, c'est qu'ils comprennent. Même si je vais plus doucement, ben, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent et qu'ils aient les compétences. Et quand je vais en formation adulte, là, c'est les adultes m'apportent beaucoup parce que les machines ne sont jamais les mêmes, même si c'est le domaine de la papeterie, des machines à papier, c'est tout est monde différent. Chaque deux machines, l'une à côté de ouais. l'autre, ne fabriquent pas le même papier, Et même Cyril, le tissu. au niveau de ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, je suis pas formateur je suis pas issu du monde de l'enseignement. J'ai pas toujours voulu faire ça. Avant, j'étais dans l'industrie. Et ce qui m'a poussé à venir dans l'enseignement, c'est que je voulais adapter quelque part des formations euh, aux besoins des entreprises. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de voir ce dont ont besoin les entreprises et de mettre en place des formations derrière qui OK, répondent à ces et besoins-là. oui, C'est quelque chose qui voilà, me plaît. ça te met, ça te met un petit challenge au quotidien, enfin, en tout cas, OK. Ouais, c'est Et ça. Et puis au de voir. niveau, pardon, au niveau de l'environnement de travail, quand vous êtes au travail, c'est comment vous définiriez, l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement? Du CFA, nous sommes une petite équipe. En réalité, nous sommes 26 ou 27 euh, personnels confondus. Donc, nous sommes là comme ce qui se passe. L'écran. C'est une ambiance Pourquoi plutôt, f familiale, plutôt, enfin, c'est un petit groupe, j'imagine que ça doit être plus personnel, ça doit être moins impersonnel quand on travaille avec des centaines de personnes. Alors, d'un côté, on a ce côté petite entreprise qui fait que c'est un petit peu de l'autre côté. Le CFA, c'est une vitrine des formations qu'on propose. Donc, on est obligé d'avoir une forme de regard on est obligé de respecter certains standards juste parce qu'on est une vitrine en fait, de ce qu'on est capable d'apporter. Et comme, vous travaillez, vous êtes dans le domaine quand même de l'apprentissage, est-ce que vous, au niveau de vos horaires, de votre emploi du temps, est-ce que vous suivez, comment dire, les périodes scolaires? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, les mêmes horaires que les étudiants? Est-ce que vous avez les vacances? Ça comment? c'est un peu différent parce que nos apprenants
j'ai bien fait une différence en disant apprenants, sont des personnes qui sont en alternance avec l'entreprise. Donc, ils ont un contrat de travail avec l'entreprise. Donc, Mmh. ils ont 5 semaines de congé légal. Ouais, Et nous-mêmes, nous avons 5 semaines de congé légal. oui, Et d'accord. nous sommes sur une base de 35 heures. Donc c'est vraiment des horaires, de type, traditionnel et de type aussi, peut-être pas forcément scolaire, mais vraiment assez traditionnel, quoi? C'est ça. Oui, OK. si travailler du lundi au vendredi, c'est traditionnel. Ouais, vous êtes non, parce que parfois, on reçoit des professionnels, qui vont être amenés, bah, peut-être à travailler plus tard, sur la soirée ou à prendre des vacances en décalé avec, la plupart des gens. Donc, voilà, on aime bien savoir, ces choses-là aussi. Ça fait partie, des points qu'on peut prendre en considération, quand on s'oriente. Et pour terminer, pour conclure, sur la carte d'identité de vos métiers, respectivement, Thierry et Cyril, donc on a vu ce que ça vous apportait, on a vu les points positifs. Est-ce que vous auriez des points peut-être, négatifs ou en tout cas qui sont plus difficiles dans votre métier? Oui, je vais avoir un challenge d'ici 3 ans. C'est-à-dire Je vais partir en à la retraite. retraite? Eh oui, je vais partir à la retraite, donc par conséquent, ça va être une chose que la formation, je vais la quitter. Je vais quitter mon métier que j'ai toujours choisi, que j'ai toujours voulu faire. Donc ça va être Ouais. pour moi, une Donc autre toi, vie. en fait, le point négatif, c'est il y en a pas dans ton métier, il y en a dans le fait de plus pouvoir, faire ton métier. D'accord. Exactement. Et Cyril, qui a peut-être un autre point de vue, pas la même génération, Alors, voilà, alors pour moi, la retraite, c'est un petit peu plus loin. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de ça. Mais alors, les difficultés que j'ai eues, moi, c'est que comme je viens de l'industrie et que je suis arrivé en formation sur des gens qui viennent de différents milieux, et ben, parfois, c'est pas quelque chose que je n'aime pas, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Parfois, c'est de m'adapter quand j'ai une promo de plusieurs étudiants avec des ouais, niveaux différents, qui sont dans d'entreprises différentes. C'est s'adapter à OK. chaque personne. C'est C'est une une difficulté, ouais, difficulté, en tout cas. possible. Ça fait partie des choses difficiles du métier. Mais après, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Alors, on a une Donc, question de Léa 21, avant de passer et d'aller regarder vos parcours, toujours sur vos métiers. Vous n'êtes pas obligé de répondre précisément. Vous pouvez donner une fourchette, mais on nous demande ça paye combien comme métier? la formation, bah, Ouais. ça dépend. On Et a, en entrée, quand on commence, qu'on est formateur mais qu'on est junior, combien est-ce qu'on peut espérer? Et quand on est en fin de carrière, combien est-ce qu'on peut espérer, par exemple? je sais pas, parce que c'est vrai que je suis rentré en tant que. Toi, tu viens de rentrer, Ouais. et moi, étant donné que le CFA AFI LNR s'est regroupé il y a 5 ans, il n'y a que 5 ans que je suis dans D'accord. l'établissement. Avant, j'ai fait toute une carrière Non, c'est- dans ce qu'on appelait l'école industrielle de Rouen, où je faisais le même travail, mais spécifiquement papetier. Je ne faisais pas par rapport à l'impression. OK. Donc, vous ne voulez pas répondre à la question. Alors, alors, Voilà. en salaire, on est on est moins bien payé que dans l'industrie, forcément, dans la formation, parce qu'on n'a pas d'astreinte, on n'a pas de choses comme ça. Mais je sais pas combien tu as commencé, mais moi, vers les D'accord. 1800, 1900, OK. je sais. Mais c'est bon à savoir, C'est- que, bah, justement la formation n'est pas forcément payée pareil que les métiers de l'industrie. Comme tu l'as souligné Cyril, ça peut être bon à savoir. Voilà, parfois on a des questions qui Alors, attention, après, on a d'autres avantages, du coup, c'est que du coup, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas la nuit. Là où, du coup, quand on est dans l'industrie, bah, quand on est conducteur de ligne, par exemple, on travaille très souvent les week-ends et la nuit. ouais. Et ça rapporte aussi beaucoup plus, hein. Et C'est ça et l'avantage. on nous demande, bah, toujours Léa 21, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est pas trop difficile quelquefois d'être formateur quand, par exemple, les élèves n'écoutent pas ou des choses comme ça? Oh, non, c'est pas comme ça qu'il faut les prendre. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les élèves. Généralement, quand ils n'écoutent pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas D'accord. compris. Voilà. Donc, il faut trouver, et c'est là le métier de formateur, il est là. Il faut trouver un moyen, que ce soit un moyen technique, un moyen autre que ce Ouais. que l'on a à expliquer,
de façon à ce qu'ils le comprennent. Voilà. Et là, c'est le but réel du formateur. En réalité, moi, je ne viens pas avec un cours. Mon cours, il est dans ma tête. D'office, il est dans ma tête. Mais si, prenons l'exemple de 3, de la règle de 3, s'ils ne la comprennent pas, alors maintenant, on appelle ça la règle de proportionnalité, on a changé des noms. Ce n'est pas grave. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent comment ça marche. Après, ils l'appellent comme le professeur de mathématiques l'appellera d'une façon, en industrie, ils l'appelleront d'une autre façon. Ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent comment ça marche. Et c'est à nous, en tant que formateurs, de trouver les leviers pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent comprendre. Et généralement, quand ils commencent, je vais dire à chahuter, chahute pas, mais ou à se disperser, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'ils sont en train de lâcher prise quelque part. Et à ce moment-là, il faut être très vigilant pour trouver l'astuce pour pouvoir les remettre, pour pouvoir leur expliquer ce qui leur manque. Oui, pardon, excuse-moi. On sait très bien que de toute façon, sur une journée de 8 heures de cours, les gens ne peuvent pas être concentrés pendant 8 heures sans décrocher. Et donc, au bout d'un moment, moi, ce que je fais dans mes cours, en tout cas, c'est que j'apporte une grosse demi-heure de théorie. Puis après, je passe sur des petits cas pratiques, des choses comme ça. Puis finalement, on arrive à garder les gens. Et puis, si on n'arrive pas à les garder, on fait un petit peu plus de pratique, un peu moins de théorie. Et généralement, ça se passe quand même plutôt bien. On sent en tout cas que dans la manière dont vous répondez que c'est vraiment un métier de passion et d'intérêt et qu'il y a vraiment une empathie, une appréciation pour les élèves tout simplement. Sinon, j'imagine que ce ne serait pas aussi enrichissant pour vous et pour eux. Alors justement, on va regarder comment vous êtes arrivés à vos positions de formateurs l'un et l'autre. On va regarder ton parcours, Cyril. On le voit, il s'affiche ici. Ouais. Donc, toi, tu as commencé par un bac scientifique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, j'ai fait un bac scientifique classique. Puis après, je suis parti faire un DUT. Alors, pas tout de suite, j'ai arrêté les études, puis je les ai un petit peu repris par la suite. Et je suis parti faire un DUT en sciences et génie des matériaux. Je voulais arrêter là, mais finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une école d'ingénieur à Grenoble sur le papier, ce qui fait que je suis aussi là aujourd'hui. Et alors, juste pourquoi le papier? Alors, parce qu'en DUT et génie des matériaux, j'ai découvert ce matériau qui était un petit peu insoupçonné, mais finalement qui est beaucoup utilisé, qui est biosourcé, qu'on sait recycler, qu'on sait valoriser. Je trouvais ça super intéressant. En plus, on était dans la période où on disait le plastique, il faut arrêter. Et on commençait à remplacer pas mal d'usages du plastique par du papier. Et je trouvais ça intéressant de travailler là-dedans. Donc, je suis allé faire cette école-là. J'ai trouvé une alternance parce que du coup, j'ai aussi fait de l'alternance. C'est ça qui m'a donné aussi envie, quand j'ai voulu faire de la formation, de former en alternance. Dans une usine qui fabrique du papier pour faire des cartons type Amazon, ça. Et j'ai bien aimé. Dans ce contexte j'ai travaillé du coup un petit peu dans l'industrie du papier. J'étais amené à former des gens. Et en fait, les supports qu'il y avait ou les façons qu'on avait de former des gens ne me plaisaient pas forcément. Et du coup, je m'y suis intéressé. Et ça m'a donné envie de travailler un peu dans la formation. Et du coup, je suis arrivé à la CLNR. C'est marrant parce qu'on voit, là, c'était écrit, il y a déclic, mais ce n'était pas forcément un déclic qui venait de quelque chose de positif. C'était un déclic en me disant, ah, en fait, ça, c'est pas forcément hyper adapté. Et moi, je vais un peu faire ça à ma sauce et voir ce qui est possible de faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai refait des supports et des programmes de formation là où je travaillais avant. Alors, des formations toutes simples, d'abord pour des intérimaires et puis après pour des conducteurs classiques. Et puis, je me suis dit, quand même, c'est intéressant de faire ça. J'aime bien, ça me plaît, il y a de l'échange. Il faut voir ce que ne comprennent pas les gens. Il faut essayer de trouver une autre façon de leur expliquer. Je me suis dit, pourquoi pas. Puis après, j'ai eu l'opportunité de venir ici aussi. Alors, comment ça s'est passé cette opportunité? Tu dis que tu étais au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en Normandie pour des raisons personnelles et il y avait un poste libre dans la formation et du coup j'étais en même temps en processus de recrutement dans une entreprise en production et en même temps dans la formation et j'étais pris dans les deux et j'ai dû choisir et puis après je me suis dit ce qui m'a plu c'est la formation et du coup je suis venu en fait ce que je me dis Cyril c'est que les étoiles se sont alignées pour toi et que tout va bien quoi. Ah c'est ça j'ai eu un peu de chance. J'aurais même eu un peu de trop parce que j'ai eu un choix à faire. C'est jamais
évident. Léa 21, mais décidément, Léa 21, merci beaucoup. Elle anime le chat, c'est très agréable. Léa 21 nous demande quelle qualité faut-il pour rentrer dans un CFA? En tant que formateur ou en tant qu'apprenant? Eh bien, je ne sais pas, genre j'imagine, les 2 peut-être? Bah alors, pour entrer en tant qu'apprenant dans un CFA, déjà, il faut bien comprendre on ne sera plus étudiant, on sera salarié en formation. Ouais. Donc, ce sera un contrat de travail, il va falloir être assidu, il ne faut pas être en retard, il y a des horaires. Donc, il y a déjà un petit peu de maturité qu'il faut avoir. Un petit peu plus que je dirais qu'en formation initiale. Ça demande parfois un petit peu plus de travail parce que finalement, on a les mêmes compétences à la fin en étant en Mmh. cours que la moitié du temps. Mais quelque part, on a de l'expérience aussi, on apprend d'autres choses. Donc, je dirais qu'il faut déjà être un petit peu mature. Et ensuite, quand on nous demande de faire il faut être conscient que Ouais. peut-être qu'on travaille un petit peu plus, mais c'est pour avoir plus Oui, de alors compétences et de je connaissances derrière. précise, la Et question, ça, c'est parfois excuse-moi, pas pardon, facile à si cause je du te temps. coupe, c'était bien en tant qu'apprenant, donc merci d'avoir, répondu, par rapport à ça, parce que c'est effectivement ça, le statut d'apprenant que ça concernait et effectivement, comme tu l'as dit, voilà, il faut avoir une certaine forme de maturité et savoir qu'il y a un investissement quand même, personnel, qu'il faut travailler, qu'il faut une certaine forme de sérieux. Mais on souligne quand même que le fait de travailler, d'avoir ce côté alternance, apprentissage, ça permet d'avoir déjà un pied dans la vie professionnelle et ça, c'est pas négligeable. Ah, c'est Alors, pas négligeable du tout. Mmh. alors moi, si je prends l'exemple de ma formation que j'ai suivie en apprentissage, j'étais une promo où on avait un tiers d'apprentis et deux tiers d'étudiants. Les apprentis s'en tiraient tout aussi bien, voire mieux que les Ouais, étudiants, ouais, ouais. hein. Parce que finalement, ce qu'on apprenait au travail, de par nos missions respectives, nous servait à comprendre plus Ouais. facilement les cours. La théorie et Et- l'expérience, viennent se compléter, bien comme il faut. Ah bah oui, oui. Du coup, ah oui, Voilà. alors donc le complément de cette question, c'est, les apprenants travaillent en entreprise combien de jours par semaine? Ou combien de semaines par mois peut-être? Je sais pas comment ça s'organise. Alors, nous, on est sur un rythme pour le BTS, par exemple, pilotage de production. On est sur 2 semaines en centre de formation et 3 semaines D'accord. en entreprise. Sur des Donc, cycles sur de des 5 cycles de semaines, 5 semaines. OK. Et un total de combien de mois par année, du coup? Alors, à peu près D'accord, 6 mois. OK. Alors, on a un petit peu moins de 6 mois en cours et un petit peu plus que 6 mois en entreprise, mais les vacances ne peuvent être prises qu'en entreprise, parce que vous ne Ouais, pouvez pas prendre vos vacances OK. pendant les périodes à l'école. Donc, finalement, on se retrouve sur l'égalité à peu OK, près, sur bah, c'est 50-50. très, très clair et je vous propose qu'on passe, au parcours de Thierry. L'heure, tourne, on a plein de questions, on a plein de choses à dire, mais il faut quand même qu'on essaye d'avancer et Thierry, en plus, a un parcours, assez intéressant également. Donc Thierry, toi, tu avais fait un BTS, MAI. Juste en précision, tu avais fait un bac avant? Ah oui. C'était J'ai même fait la filière, ce qu'on appelait la filière longue à l'époque, d'accord, c'est-à-dire que j'ai sorti de troisième, j'ai fait un BEP, d'accord. bon, les BEP n'existent plus. C'était un BEP en micromécanique. Ensuite, j'ai fait un bac technique. Donc, les bacs pro n'existaient pas encore, sur Besançon. Et ensuite, j'ai fait mon BTS MAI, mécanique automatisme industriel, à À Dieppe. Dieppe, d'accord, donc déjà en Normandie. Un Et vrai moi, je suis un vrai Normand, Normand, moi. pur et dur. Un vrai, vrai, un vrai, vrai, vrai. Mes Ah bah aïeuls étaient voilà, déjà Normands. donc ça fait sens. Donc après ce BTS Ensuite, ensuite, j'ai travaillé un peu chez Renault à la production, sur les lignes de production, au traitement thermique aussi. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une usine qui fabriquait des câbles électriques sous-marins alors ça, de alors très haute qu'est-ce que tension. alors Et Thierry, c'est une entreprise c'est qu'est-ce que une c'est qu'un entreprise qu'on avait câble sur Rouen. sous-marin très haute tension? Comment c'est possible d'avoir un câble sous-marin? Bah, entre Monsieur Joe Biden et Monsieur Emmanuel Macron, il y a un câble qui D'accord, s'appelle le téléphone rouge. C'est un d'accord, câble électrique, hein. OK. Ouais et il Il passe y a un sous câble.
Sauf que celui-là, ben D'accord. oui, il Ah mais passe je sous savais les pas du océans. tout. Bah, c'est un câble qui est particulier, celui-là, parce que c'est un spécial. En plus, il est relié par des satellites. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais on achemine l'électricité partout Et même Internet aujourd'hui. et OK, l'Internet. d'accord. C'est des- Ouais. Il faut bien le passer. Donc, ce sont des câbles spéciaux parce qu'ils nous font des Bah, nerfs, tout en tout cas, simplement. Thierry, j'ai l'impression que tu as eu, 1000 vies, que tu connais, plein de choses, secrètes et moins secrètes. C'est fascinant. On aimerait avoir plus de temps, pour toutes ces anecdotes et ces moments de vie. Donc après avoir travaillé, auprès de ce bureau d'études, fabricant de câbles sous-marins très haute tension, tu as une formation papetière, c'est ça? Oui, j'ai été formé à l'école où Cyril a passé son diplôme d'ingénieur quelques années après moi. Ouais. Euh, j'ai été formé effectivement à la papeterie parce que d'origine, je n'étais pas papetier. Et donc, j'ai passé presque un an à faire que de la OK papeterie. et mais pourquoi cette orientation? Que Comment tu es le restant passé, de... des câbles haute tension, sous-marins à, Ouais, eh ben, c'était aussi ma bonne étoile à moi parce que à l'école industrielle de Rouen où j'étais, je sortais de l'armée, j'avais pas, pour l'instant, au départ, pas de travail et ils recherchaient un formateur. Et donc, ils m'ont envoyé en formation pendant plus d'un an. Ensuite, j'ai travaillé dans différentes entreprises papetières en France pour me parfaire mes connaissances. Et ensuite, j'ai été formateur et c'était et c'était parti parti. et donc tu es arrivé en tant que formateur à l'AFI LNR en 2015 et on voit que ça a l'air de te faire Oui, oui. toujours, aussi plaisir, plus de 6 ans après du coup, enfin 6 ans à peu près. Ah oui, la formation, c'est un plaisir, hein. Et justement, bah, on a vu, pas mal de choses sur le métier de formateur, sur, les métiers auxquels vous pouvez préparer, le domaine de l'industrie et cetera et je vous propose qu'on regarde ensemble parce que quand on est dans le milieu professionnel, il y a toujours des clichés, qui sont attachés à nos métiers. Voilà, donc on a vu, différents clichés, d'une part pour le métier de formateur, d'autre part pour le métier, de pilote de production. Je vous propose d'en lire un chacun, de chaque catégorie et d'y répondre. Le premier étant pour les formateurs et les formateurs sont toujours en vacances. Alors, Ben voyons. Oui, effectivement. Alors, j'ai des amis qui sont non pas formateurs, mais qui sont enseignants de l'éducation nationale. Et effectivement, eux, ils ont un certain nombre de jours de vacances, mais il ne faut pas croire que ces jours de vacances, ils se reposent. Mmh. Ils font tous leurs cours, ils font des corrections, ils font tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et j'en connais plus d'un qui travaille bien Ouais. tard le soir. C'est une différence de formateur et enseignant. Et c'est un critère que tout le monde mélange. Or, ce sont deux choses différentes. Nous sommes salariés, non pas de l'éducation nationale, mais d'un secteur privé. Et donc, par conséquent, euh, nous avons 5 semaines de congé légal et notre journée se termine Donc, aux oui, heures le format théoriques. classique comme on a vu tout à l'heure. Et puis, Format donc un deuxième classique. cliché par rapport au métier de formateur auquel Cyril, pourra peut-être se faire un plaisir de répondre. Les formations sont en retard de 20 ans. alors, c'est quelque Je, chose qu'on a. je vous abandonne Pas de 5 problème. minutes, je vais voir mes apprenants. Alors effectivement, c'est un cliché qu'on peut beaucoup entendre. C'est faux. C'est aujourd'hui, on a des obligations de se tenir, de faire une veille technologique, de se renseigner. Enfin, en tout cas, moi, dans l'entreprise dans Ouais. laquelle je travaille, je vais faire des visites d'entreprise plusieurs jours par mois pour voir ce qui se passe, pour voir quels sont leurs besoins, pour adapter les formations. Aujourd'hui, on fait des formations pour les entreprises entièrement en e-learning, parce que c'est ce OK. qui se fait aujourd'hui, donc on peut pas Ouais, dire là, qu'on est en vous êtes, retard. J'ai à la bossé, pointe de la j'ai technologie, j'ai bossé, on peut difficilement j'ai bossé dans des secteurs industriels qui étaient plus en retard que oui, la formation j'imagine. dans ce domaine. Du coup, bah, on a vu donc les clichés sur le métier de formateur. On va passer aux clichés sur le métier de pilote de production. On rappelle que c'est un des métiers
auquel vous vous préparez à l'AFI LNR. Mhm. Donc, pilote de production, on a comme cliché, les conditions de travail sont très désagréables. Alors oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, puisque quand on entend pilote de production, on entend usine. Et quand on entend usine, on entend germinal. Forcément, je sais pas si... Pour les plus c'est jeunes très qui n'ont longtemps. pas eu à lire encore Émile Zola, vous lirez peut-être Germinal un jour et vous vous direz: «Ah oui, c'est un peu rude quand même». Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les conditions de travail s'améliorent. On a de moins en moins d'accidents. Aujourd'hui, vous mourrez moins en Ouais, entreprise que chez vous. On n'a c'est plus une bonne d'accidents, donc allez au nouvelle. travail. Euh, on a vraiment l'image des milieux très chauds, humides, où il fait noir. C'est pas vrai, c'est bien éclairé. Il y a vraiment des très très bonnes qualités. Aujourd'hui, un pilote de production, alors effectivement, quand il lance sa machine, il va sur la machine, des choses là, mais pendant qu'elle fonctionne, il est assis, il est sur un ordinateur, il conduit sa Mmh. machine depuis un ordinateur, et plus du tout au pied de la machine. OK, Ça donc n'existe plus, voilà, ça. donc si jamais vous vouliez, travailler, sur une ligne de production et que vous aviez peur, de souffrir le martyre, sachez que ce ne sera pas le cas et Voilà. le 4e et dernier cliché et le deuxième en ce qui concerne le métier de pilote de production, c'est qu'il n'y a plus d'emplois. En tout cas dans les métiers de l'industrie, soi-disant qu'il n'y aurait plus d'emplois. Alors effectivement, pendant quelques décennies, on a désindustrialisé la France au profit des métiers tertiaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a besoin de recruter, que c'est des enjeux économiques énormes pour la France. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des petits problèmes. On a un petit problème qui s'appelle le réchauffement Oui, climatique. léger. Et, Léger. voilà. Et aujourd'hui, il vaut mieux produire en France que produire loin, puisque déjà, on enlève les problématiques de Mmh. transport qui polluent. Et en plus, on a des obligations en Europe d'amélioration et de baisser nos émissions qui sont beaucoup plus strictes que dans d'autres endroits. En France tout OK. particulièrement. En plus, on pollue moins en France, donc il y a des intérêts écologiques à produire chez nous. Et en plus, il y a besoin de monde, quoi. Donc c'est c'est des secteurs qui recrutent et c'est des Donc secteurs non qui seulement payent ça bien. recrute, ça peut aider à sauvegarder la planète et en plus ça paye bien, mais c'est le rêve. Ouais. Ouais. Mais bon, par contre, il y a quand même des petits inconvénients que certains ne voient pas comme des inconvénients, mais d'autres voient. C'est en production, généralement, c'est des usines Ouais, qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on est en poste. De temps en temps, on travaillera le week-end, de ouais. temps en temps, on travaillera la nuit. C'est aussi ça qui fait que c'est bien payé. Euh, mais c'est la C'est la petite petite chose, quoi, qu'il chose. faut Après, savoir, c'est par vrai contre. que si c'est quelque chose qui nous embête pas particulièrement, on peut se dire que c'est quand même la perspective de pouvoir se construire une belle carrière, de pouvoir, avoir des intérêts financiers, assez intéressants et il y a quand même Ah la bah oui. possibilité aussi de se reposer, de partir en vacances de temps en temps, hein. Vous dites pas que Ah bah bien sûr, ah bah évidemment. Le rythme classique le plus courant qu'on a, c'est 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos. voilà. Moi, je connais plusieurs personnes qui aimeraient bien faire des métiers qui vont être plus dans l'amélioration continue ou des choses comme ça, mais qui disent non, moi je veux rester en production parce que j'ai pas envie de passer la journée. Les rythmes en poste me libèrent beaucoup de Ouais, oui, temps. oui, donc voilà, il y a quand même des avantages, c'est aussi il faut voir en fonction de sa personnalité et de ses goûts, hein, voilà, chacun s'oriente, vers ce qu'il aime, vers ce qui est plus simple. Mais en tout cas, sachez que si dans les métiers de l'industrie, il y a des métiers, il y a des postes qui vous intéressent, vous mettez pas de barrière mentale en vous disant: «Oh là là, ça va être très, très difficile. Oh là là, je vais pas trouver d'emploi». Voilà, comme on vient de le voir. C'est pas vrai. Voilà. Il y a vraiment, c'est en évolution. Merci beaucoup, Cyril et merci beaucoup Thierry. Thierry est-il, toujours Il avec, est sur le sa retour, il non, arrive. il est sur le retour, mais c'est parfait parce qu'on va pouvoir passer, au message de la fin tout simplement. Parce qu'on attend, Je l'ai Thierry, vu. le retour. C'est parfait Thierry, quel timing incroyable, vraiment tout se déroule à merveille dans ce live, ça fait plaisir. Donc voilà, un dernier moment, des dernières petites minutes avant qu'on conclue tous ensemble. Si vous avez un message, des conseils que vous souhaitez diffuser pour les personnes qui nous écoutent actuellement, une anecdote que vous pouvez
envie de nous raconter, c'est le moment, allez-y, vous avez carte La blanche. première des choses que je dirais à un apprenant, c'est soyez motivé. Si vous êtes très motivé, on vous apprendra n'importe quel métier. Mmh. C'est extrêmement important, la motivation. Ne pas se décourager, c'est très important. Mmh. Alors moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est ne restez pas sur vos a priori. C'est la semaine de l'industrie. Vous pouvez visiter des usines. Sinon, il y a tout le temps des visites virtuelles sur les sites internet des différentes usines. Vous pouvez voir ce qui s'y passe, comment c'est, à quoi ça ressemble. Généralement, les entreprises cherchent à recruter, donc sont assez friands des gens qui demandent à visiter les entreprises. Donc, ils se feront un plaisir de vous faire visiter les usines. C'est toujours intéressant. Et puis, si vous hésitez, et même si ça vous dit, OK, moi, je ne veux pas bosser là-dedans, Mmh. au moins, vous serez fixé. Mais ça va peut-être déclencher quelque chose. Ça va peut-être déclencher quelque chose Ouais. d'intéressant. Puis Ouais, après, c'est vrai. Alors, on a fait là, il y a dernièrement des salons, on va en refaire d'autres d'ailleurs. Une des choses que les jeunes viennent, c'est j'ai telle formation, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Alors, à la place de dire je ne sais pas, faites-vous une feuille en deux, vous la coupez en deux, vous mettez d'un côté ce que vous aimez, de l'autre côté ce que vous Ouais. n'aimez pas. Si vous n'aimez pas le sang, ce n'est pas la peine de prendre Ouais. le médical. Donc, le médical, c'était raillé. Si vous n'aimez pas de faire des mélanges, de faire de la chimie ou des mathématiques ou des choses, éliminez, vous allez trouver votre Mmh. bonheur comme ça. Ouais. Au moins, vous serez plus adapté de savoir vers quelle formation vous pouvez aller, vers quel métier. Parce qu'en réalité, faire une formation, ce n'est pas intéressant. Ce qui est à voir, Mmh. c'est avoir un métier. Tous les salons où vous vendez des Ouais. formations. Je ne vends jamais de formation. Je vends un métier. On vous forme à un métier. Mais C'est pas la même tu fais chose. très bien de le dire, Thierry, parce que c'est vrai que la formation, c'est plus un moyen d'accéder à un métier, qu'on veut faire. On fait pas juste, enfin, on peut, mais faire une formation juste pour faire la formation, une fois qu'elle sera passée, une fois qu'on l'aura faite, on sera un peu toujours au même point. Donc c'est vrai, Thierry a raison de dire et puis Cyril aussi, dans le fait de vous renseigner, de savoir. C'est aussi à ça que servent, les lives, qu'on fait, de connaître en fait des métiers, de connaître différentes industries, de connaître différents secteurs pour savoir vers quoi vous voulez aller. Et ensuite, la formation, ça vous permettra d'y accéder. Donc voilà, donc renseignez-vous vraiment sur ce que vous aimez faire. En tout cas, le live touche à sa fin. Je sais qu'on doit vous libérer. Thierry, Cyril, on va pas vous retenir plus longtemps que ça, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce live, pour vos conseils, pour vos messages, pour votre bonne humeur, et votre passion. C'était vraiment, très agréable de passer ce moment avec vous. J'imagine aussi que les personnes qui ont regardé le live, l'ont ressenti parce que c'était vraiment palpable. Hem, donc merci beaucoup pour ça. N'oubliez pas pour les personnes qui nous regardent que dans le cadre, de la découverte des métiers de l'industrie, on vous rappelle que le prochain live aura lieu donc demain à 11h15 et ça vous permettra de découvrir les métiers de l'automobile. Je voulais remercier également Apolline du côté régie production que vous ne voyez pas, mais qui a permis la diffusion de ce live, sans accroc. Donc merci beaucoup Apolline et si ce live vous a plu, n'oubliez pas et surtout sachez, si vous ne le savez pas, que vous pouvez participer au concours Je filme le métier qui me plaît, réaliser un film, vous aussi, une vidéo de 3 minutes sur un métier que vous voulez, qui vous plaît. Et la finale se tiendra au Grand Rex à Paris avec la remise de prix qui sera faite par Danny Boone, entre autres. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais pouvoir libérer tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et à Merci bientôt. beaucoup. Au Merci revoir. Au encore. revoir.